Allez, c'est l'heure de se remettre un peu aux vidéos. J'ai reçu quelques messages, ça fait toujours plaisir, me demandant est-ce qu'il y en allait avoir de nouvelles vidéos, pourquoi il n'y en avait plus trop, etc. etc. La vérité, c'est que depuis 1 an et demi, 2 ans, on n'a pas été épargné. Pas été épargné par les galères, pas été épargné par les accidents. Quand je dis on, c'est Scylla et moi, mais surtout elle. Elle a collectionné les galères. Donc j'ai quelques vidéos justement sur le sujet que je posterai. Il y en a que j'ai pas pu avoir parce que c'est arrivé, ce sont des accidents. Donc c'est arrivé sans qu'on puisse être y préparé, entre guillemets. Donc forcément, il y a eu des semaines, des mois de convalescence, etc. Et tout s'est enchaîné. Donc pour la faire simple, j'ai eu le droit à l'épisode de l'épilé l'été dernier. Épilé, qui est passé par la narine, selon le vétérinaire, qui est resté plus de 2 mois dans le corps sans qu'on s'en rende compte. Et c'est qu'au moment où il a traversé tous les tissus respiratoires et qu'il a essayé de sortir en perforant un poumon pour passer entre 2 côtes et pour finir son chemin et carrément sortir du corps de la chienne en fait. C'est incroyable cet épilé, la solidité, la dureté, c'est invincible, ça, on s'en sort pas de l'épilé. Donc opération en urgence, convalescence. Tout allait bien en plus, c'est ça le pire, c'est impossible de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui allait pas. Elle mangeait, elle jouait, elle courait, elle faisait sa vie comme si de rien n'était. Et un jour, un matin, je m'aperçois d'une petite boule entre 2 côtes, une petite bille en la caressant. On aurait dit comme s'il y avait une calcification d'os en plus entre 2 côtes. Je trouvais ça un peu louche. Puis le lendemain, le surlendemain, c'est devenu une plus grosse bille, puis une bille de ping-pong, puis une balle de tennis. Et le pire, c'est qu'en touchant, elle n'avait pas mal. Elle se plaignait pas du tout. Là, urgence chez le vétérinaire. En 1 semaine, la boule elle a quadruplé, quintuplé. On s'est demandé si c'était pas justement une tumeur, un truc comme ça. Et en final, c'était juste une infection. C'était en train de pourrir tout simplement dessous. Opération en urgence, etc. Donc là, elle n'est pas passée loin de la fin. On va dire des vétérinaires, il a dû tout nettoyer, tout ouvrir, tout enlever de la chair, des pompes. Bref, je vous montrerai quand même après l'opération, comme ça il y a quelques explications sur l'épilé. Faire attention à l'épilé, ça paraît bateau, mais c'est quasiment impossible. Il va pas éviter les champs où il pourrait y en avoir, sinon c'est la faute à pas de chance, comme on dit. Si vous vous baladez en forêt, vous êtes sujet comme moi à de multiples problèmes entre guillemets comme ça de la nature, ça c'est bon, inévitable. Après ça, 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a eu? Ça c'était l'été. Dans l'hiver, on a eu le droit à un accident de chasse. Alors là, le mystère demeure. Le mystère demeure, c'est-à-dire que pour la gendarmerie, pour moi, pour les vétérinaires, personne ne sait si elle a été simplement la cible de tirs de chasseurs ou si ça a été une attaque de sanglier. Voilà. Ça, c'est le grand mystère. Toujours est-il que moi, je suis en balade exactement sur le chemin que je suis là. Bon, là, depuis le temps, on est début avril. Mon accident s'est passé en décembre. Donc là, ils ont tout rasé. Vous voyez, là, c'est complètement, entre guillemets, déforesté. Vous voyez, il y a le bois par terre. Ils ont tout, voilà. Sinon, c'était rempli de buissons il y a 6 mois, quoi. Regardez là où elle est. Si on la voit au fond de la vidéo, voilà, là, elle était là comme elle rentre dans les buissons. C'était exactement pareil, juste là devant moi. Bon, du coup, je me balade sur ce chemin. J'entends 2 détonations. 2 violentes détonations, des tirs de fusil très très proches. Rien n'était annoncé, aucune pancarte nulle part, aucune voiture garée, rien du tout. Un matin, vendredi matin, 8h30, à peu près comme aujourd'hui d'ailleurs, on est vendredi et il est 8h. Sauf que c'était il y a 6 mois et je ne suis pas revenu depuis. Du coup, 2 détonations très très proches qui ont eu lieu non loin de cette maison en pierre qu'on voit tout droit à une 50aine de mètres. La chienne, elle était comme elle était en train de faire là, c'est-à-dire une 20-30 mètres sur le côté, sauf qu'il y avait des buissons.
Là, je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Je la rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et elle met, alors malheureusement c'est pas filmé tout ça parce que en mois de décembre, je filme pas parce que tout simplement j'ai froid, j'ai les gants, j'ai la grosse veste, j'arrive pas à avoir la caméra sur la poitrine. La prochaine fois je filmerai tout, mais bon, c'est toujours comme ça. Donc, les tirs sont arrivés là-bas dedans, dans cette forêt dense. Je la rappelle, elle revient au bout de 3-4 fois, mais elle peine à revenir, c'est très long. Elle met 30, 40 secondes, 1 minute au petit pas pour revenir. Elle sort du sentier, elle se met sur ce chemin-là. Moi, entre-temps, j'avais continué mon chemin comme j'ai l'habitude de faire, elle me rattrape. Je vois qu'elle était sale. J'avais l'impression qu'elle était sale. Je reviens en arrière en courant, je me dis, il y a un truc qui va pas. Et là, elle est pleine de sang. Je sors mon téléphone portable, je fais quelques photos. Je sens que c'est des tirs. Il y a eu un tir. 20-30 secondes après, je la rappelle. Elle a 2 impacts. Une à chaque jambe. Épaule gauche, avant gauche et cuisse arrière gauche. Donc sur le même côté de flanc. Je me dis, là, je veux bien qu'il y ait du hasard, mais quand même, 2 tirs, 30 secondes après, je rappelle ma chienne, et elle a 2 blessures qui saignent abondamment. Je me dis que ça peut être ça. Ça, c'est original. Voilà. Bon, j'ai jamais vu de voiture passer ici, mais comme ils sont en train de tout déboiser, il doit y avoir un... D'ailleurs, on va passer par là. Par là. C'est bien, puce. Du coup, quand on me demande pourquoi elle a la cloche, bah, la cloche c'était pour s'annoncer par rapport aux chasseurs. Évidemment, ce jour-là, elle avait la cloche, comme toujours l'hiver. Donc là, la chasse est fermée, hein, c'est terminé. C'est pour ça que je reviens à cet endroit-là. C'est fermé depuis le 31 mars. On est le, je sais plus, le 3, le 4 avril, vendredi 4 avril. Donc c'est fermé depuis presque 1 semaine. Il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus de coups de fusil, etc. Cette fois-ci, donc, bah, j'ai eu de la chance. Pourquoi je pense que ça peut être des tirs? Alors, à un moment donné, on se posait la question avec le vétérinaire, est-ce que tout le monde n'était pas au même endroit? C'est-à-dire un chasseur esseulé. Alors, il faut savoir aussi que le vendredi, la chasse au gros gibier est interdite ici dans cette zone, ou dans toute la France, j'en sais rien. Mais en tout cas, ici, c'est le cas. J'ai appris ça après de la gendarmerie, du vétérinaire, etc., qui a justement dans son équipe une personne qui chasse. Donc ils m'ont dit le vendredi, chasse au gros gibier interdit. Alors les conclusions, c'était que ce soit quelqu'un qui soit en train de chasser autre chose, ou un braconnier. Un braconnier, au sens strict du terme, c'est quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de chasser, tout simplement. Hein. C'est pas un chasseur de défense d'éléphants en Afrique. Hein. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de chasser et qui est ici. On a tendance à employer le mot braconnier pour des choses plus graves ou plus sensationnelles, mais c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de chasser. Du coup, 2 détonations, le chien blessé, je pars en urgence, vous imaginez bien, avec la chienne qui a réussi remarquablement à faire ses 500 mètres sans que je la porte jusqu'à la voiture. Au début, je voulais la porter, mais j'avais peur que ça lui fasse encore plus mal. Je vous avoue, mon premier réflexe a été de regarder les plaies. J'ai regardé, j'ai essayé de mettre entre guillemets le doigt dedans pour voir s'il y avait un corps étranger, tout ça. S'il y en a un corps étranger, surtout ne pas l'enlever parce que ça accentue l'écoulement de sang. Hein. Il ne faut pas toucher quand vous avez un corps étranger, vous appelez les urgences et vous ne le retirez surtout pas. En fait, il fait bouchon, hein. Comme un clou ou une vis dans un pneu. Quand vous l'enlevez, c'est là où l'air sort. Donc vous le laissez, tant que vous n'avez pas de quoi réparer. Il vaut mieux le laisser et rouler avec que l'enlever parce qu'après vous êtes à plat. Et ben là c'est le même principe. Donc je mets juste le doigt pour savoir s'il y a une balle, etc. Avoir un peu le cœur net ou quoi. Bon, je vous passe les détails. Quand je mets le doigt, etc. Je remets la chair comme il faut pour que ça bouche. On rentre à la voiture en courant, vétérinaire, etc. Donc personne n'arrive à établir, comme par hasard, quand il y a quelque chose en lien avec la chasse,
On n'arrive pas à savoir si ce sont des balles. Malheureusement, je ne filme pas au moment où il y a les tirs, mais grâce à ces vidéos, comme celle que je suis en train de faire, ça m'est déjà arrivé dans une vidéo que je n'ai pas postée et que maintenant je vais poster, puisqu'elle a été... elle a servi comme de témoignage pour la police. Une vidéo qui avait eu lieu plus de 6 mois en arrière, dans le même secteur, la même situation, je suis en balade, 2 coups de fusil, hyper proches, toujours rien d'annoncé, etc. Sauf que là, je tombe sur le chasseur. S'ensuit une discussion hyper cordiale, hyper sympathique, qui a duré 2 minutes. Et après, pour un désaccord, vous le verrez, je vous la montrerai cette vidéo, elle est exceptionnelle. Un désaccord, comment dire, une mauvaise interprétation du chasseur sur ma chienne. Il s'est imaginé que ma chienne voulait attaquer ses chiens, en gros, parce qu'il avait 2 chiens, il chassait. C'est comme si le type était là-dedans, hein. Je vous la fais courte, je vous montrerai la vidéo. Patientez un peu le temps que je la mette en place, parce que là, elle a été donnée brute à la gendarmerie pour montrer qu'il y a déjà des agissements comme ça sur la fois où ma chienne a été blessée. Vous voyez, le cheminement, comme quoi c'est toujours bien de garder ces images. Imaginez que là, dans ces fourrés, il y a un type chasseur qui tire, et moi je suis en train de me balader là. Vous avez 2 détonations qui vous font sursauter. Je suis en train de faire un film comme je suis en train de faire là, c'est du direct. Et là, bah, ma chienne tout simplement va retrouver le chasseur à l'odeur. Elle commençait d'abord avec du pas bouger. Oh, c'était pas loin ça par contre. On commençait avec du pas bouger les coups de fusil, je parle, c'était pas loin. On va se barrer d'ici. Voilà, quand on me demande pourquoi ma chienne a une cloche, ben c'est à cause de ça. Vous voyez, automne-hiver, je lui mets une cloche. Si elle peut me signaler, aussi bien elle que moi, de notre présence en forêt, même s'il n'y a aucun panneau, etc. Après, les coups de fusil, des fois, on a l'impression que c'est à côté et ils sont à 500 mètres. Mais bon, une balle, ça va loin, hein. Donc, il faut faire attention. Je me retrouve, elle rentre dans la forêt, je la suis, et on tombe sur le gars qui a ses 2 chiens et qui chassait, lui, l'oiseau. C'est ce qu'il va m'expliquer. Il avait des oiseaux, il en avait dans son panier, dans sa main, etc. Bref. Et là, je sais pas moi, les chiens se bousculent à peine ou essayent de jouer dans un périmètre de 1 mètre carré, sachant qu'un chien de chasse, ça joue pas beaucoup. Alors j'arrive jamais à savoir si ça ne joue pas beaucoup ou si ça n'a pas le droit de jouer. Vous voyez un peu le concept. Chaque fois que je croise un chasseur, même en plein été, il n'est pas du tout en train de chasser, mais qui avec son chien, il interdit toute interaction avec les autres chiens. C'est systématiquement. Alors est-ce que c'est dans leur code pour garder les chiens attentifs, pour je ne sais pas, ou par peur qu'ils se blessent, je n'ai pas vraiment d'explication, mais c'est du 100% des cas, je tombe sur des chasseurs qui ne veulent pas que leur chien joue. Bon, passons, c'est pas grave, il y en aura d'autres de possibilités d'amusement, mais toujours est-il que là, ça monte crescendo. Et d'une situation déjà qui est, pour ma part, je le juge complètement en tort, pas de signalisation, rien, il tire à proximité d'un chemin, d'une DFCI, ce qu'on appelle, donc un chemin forestier. Je ne sais pas dans quelle direction, s'il chasse l'oiseau, c'est qu'il tire à hauteur d'homme, à hauteur de visage ou plus haut, on ne sait pas trop. Toujours est-il que après ça s'envenime, et bon bah là, j'ai le classique, hein, le chasseur armé qui commence à être menaçant, qui me menace de mort, hein, tout simplement, hein, fusil pointé vers moi, pointé vers la chienne, etc., etc. Il pète un plomb, le type pète un plomb. Je n'ai pas porté plainte sur le coup, alors que j'avais toutes ces images, parce que en réalité, bon, bah, des gens un peu illuminés, j'en croise sans arrêt, hein. C'est malheureux à dire, hein. Mais dans notre société, bon là c'est en forêt avec un chasseur, mais dans une forêt où je viens souvent, j'ai laissé courir. Cette personne-là, je l'ai recroisée plusieurs fois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard. Bon, il est un peu spécial, mais je l'ai croisé surtout sans fusil les autres fois, donc il était beaucoup plus sympa. Enfin, sympa, c'est un grand mot, hein. On se croise, bonjour, ah, vous vous rappelez, oui, etc. Et on continue notre chemin. Les chiens se disent bonjour 5 minutes et chacun va dans son chemin, on n'est pas potes, hein. Mais voilà, j'ai laissé courir, quoi. Sauf que là, cette fois-ci, même situation, la chienne blessée. Certains vétérinaires me disent qu'il n'y a pas de traces de plomb, etc. Que ça peut être un sanglier qui était sur le circuit, qui était dans les parages. Donc
Pourquoi pas? En tout cas, il y avait un chasseur, forcément, il y a 2 coups de fusil. Il tirait en direction de je sais pas quoi, peut-être en direction du sanglier, peut-être qu'il a eu le chien, le sanglier, tout le monde en passage. Peut-être que, je sais pas, il a fait un tir de dissuasion, on ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, il y a eu 2 tirs de fait, une chienne blessée et en tout cas, aucune trace de sanglier. Moi, je retourne sur les lieux 2-3 jours après, donc déjà l'opération se passe bien, toute une journée. Bon, il la sauve encore une fois de la mort, hein. En gros, c'est ça, hein, tout simplement. Hein. Elle a des balafres, je vous montrerai. C'est incroyable la vitesse de récupération d'un animal par rapport à un être humain. On serait tous passés. Moi, je serais déjà mort au moment de l'épiler. Hein. J'aurais même pas pu avoir le deuxième accident. Elle les enchaîne tous les 6 mois et en pleine forme. C'est incroyable. Ce sont des forces de la nature. Alors l'Aquitan, en plus de ça, est déjà un chien extrêmement robuste. Mais alors là, bravo quand même. Hein. Alors, s'ensuit cette histoire-là, je vous l'abrège, du chasseur, je vous la ferai plus tard, dans une vidéo dédiée. Après cet accident de chasse et cette histoire d'épiler, qu'est-ce que nous avons eu? Une côte cassée. On a eu une côte cassée, alors là, grand mystère encore, elle a dû, en se baladant comme elle est en train de faire là, sauter une restanque, un truc comme ça, taper au moment où elle prend l'impulsion une des côtes, un des bouts de côte. Le problème, c'est que ça arrive... Alors attendez, la côte cassée, pardon, c'est avant l'accident du chasseur ou du sanglier. C'est avant cet accident-là. Je ne me prononce pas comme il y a l'enquête, etc. Bon, bref. C'est avant ça. C'est après l'épilé, en fait. C'est entre l'épilé et l'accident de chasse. L'épisode de la côte. Donc moi, j'ai cru qu'en fait, au moment de l'opération de l'épilé, il y avait peut-être eu une fragilisation de la côte, comme c'est au même endroit exactement. Bon bref, immobilisation, pas de course, pas de saut, il n'y a rien de spécial, pas d'opération, rien du tout. Mais toujours un peu, 3-4 semaines de convalescence, que tout ça aille bien. Ça rentre dans l'ordre. Après, on a l'accident de la chasse. Et là, la dernière en date, madame a bouffé une chenille processionnaire. Comme ça, on les fait tous. L'épilé, l'accident, la côte, les chenilles, on les a toutes. Voilà, madame a tout collectionné. La chenille, incroyable encore, gros coup de chance que ça arrive en balade, que je m'en rende compte tout. Alors là, c'était une balade en laisse. Hein. J'étais une balade en laisse sur la route. Elle a l'habitude de manger des olives au pied des oliviers. Et ben là, à cet endroit-là, il y avait une chenille une chenille esselée en plus. Ça, le pire, c'est même pas la colonie entière. Une chenille esselée. Donc c'était là, il y a l'épisode de la chenille, c'était il y a 5-6 semaines, là, 1 mois et demi. Ouais. Elle mange le truc, je m'en rends même pas compte, mais c'est surtout son comportement qui m'a donné l'alerte. Je la vois, et à ce moment-là, le pire, c'est que j'avais encore jamais vu de chenille processionnaire, enfin jamais vu. Cette année, c'était la première, quoi. Il a fallu qu'elle attrape la première que je vois du jour, quoi. Même pas eu le temps d'être alerté que c'était la période. Du coup, elle se met à baver, elle se met à... Elle était vraiment bizarre, elle crachouillait, et là d'un coup, chose extraordinaire, elle se met à tirer sur la laisse, mais alors tirer comme un husky tirerait un traîneau. Elle m'a tracté à la maison, elle m'a dit on rentre à la maison en gros quoi. Je ne pouvais rien faire. Enfin, j'exagère, j'aurais pu l'arrêter, mais je sentais que ça, plus la fait qu'elle bave en abondance et qu'elle accélère comme ça pour rentrer à la maison, pour écourter sa balade, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On rentre, elle se met, je me suis dit à la soif, elle veut boire, elle veut se rincer la bouche, elle se met devant la voiture. Incroyable, elle se met devant la voiture. C'est bon, je les prends, je la mets dans le coffre, on part chez le vétérinaire. Antihistaminique, tous les médicaments qu'il faut, etc., etc. Elle s'en sort, impeccable. Très rapidement pris en fait. Donc entre le moment où ça se passe et le moment où je suis chez le vétérinaire, il doit se passer un quart d'heure, 20 minutes max. Donc un quart d'heure, 20 minutes, elle est sous médicaments, antihistaminiques, etc. Tout ce qu'il faut. J'ai plus la liste des médicaments. Ça rentre dans l'ordre. Soulagement encore une fois. Dans sa convalescence, là, bah, maintenant, je vois des chenilles partout, évidemment. J'en vois partout, j'en vois même de chez le voisin qui descendent de leur arbre par terre. Il y en a une colonie, je vous mettrai une photo, d'une 40aine. Et là, ça m'était jamais arrivé.
je ramasse cette colonie justement. Alors là, après, je suis devenu un psychopathe de la chenille processionnaire. J'en voyais partout et je voulais toutes les enlever. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, tiens, une colonie chez le voisin. On voyait le nid dans son arbre. Elle est descendue. Paraît-il que quand elle est descendue, le nid est vide. Ça sert à rien en fait d'aller le détruire, c'est trop tard. Si vous le trouvez en janvier, février, oui. Si c'est déjà ouvert et que tout le monde s'est barré dedans, il sert à rien en fait. C'est un nid mort en gros et il disparaîtra. Les oiseaux le récupéreront pour faire leur nid, etc. Bon. La colonne descend sur la route. Elle est sous mes yeux, sur la route, en train de passer d'un voisin à un autre. Pas chez moi, mais d'un voisin à un autre. Bon, je me dis, allez, je vais enlever tout ça. Les deux voisins ont des chiens, évidemment. Donc, déjà, celui de chez qui elles viennent ont eu la chance de ne pas les attraper quand ils sont sortis de chez lui. Mais l'autre, qui a en plus un tout petit chien de 5-6 kilos, s'il mange une chenille, à mon avis, ça lui est fatal. Je m'arme. Écoutez bien, gants, manches longues, veste manches longues et gants. Petite brosse, petite boîte en carton, je brosse tout ça, j'envoie dans le carton. Le lendemain, ça me démangeait de partout. Je n'ai touché aucune chenille. J'ai mis dans la petite boîte en carton, j'ai mis le feu. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Je l'ai fait. J'ai mis le feu entre 4 parpaings, terminé, feu de joie, plus de chenilles. Le lendemain, j'avais les avant-bras, je vous mettrai une photo, pleine de boutons. Comme si j'avais été piqué par 50 moustiques dans la même soirée. Ça grattait, ça me grattait, j'en avais même dans le cou. Ça me descendait sur la poitrine. J'avais une veste manche longue et des gants de chantier. Pour vous dire un peu. Après, j'ai eu l'explication. Quand elles se sentent stressées, les chenilles envoient leurs poils urticants en l'air, dans l'air. On ne se rend pas compte. Ils sont propulsés dans l'air et agissent comme des aiguilles de moustiques ou dards d'abeilles, invisibles quasiment, miniatures. Et hop, ils vous rentrent dans la peau. Hop, ils rentrent et ils laissent leur venin, on va dire. Voilà. C'est volatile et ça peut rester sur les vêtements plusieurs mois. Alors là, quand il m'a dit ça, le vétérinaire, j'étais content du voyage. Moi qui voulais faire bien, je me suis retrouvé à avoir la gratouille sur les bras et la poitrine pendant presque une semaine. Et en plus de ça, tous mes fringues, je les ai laissés dehors, comme ça, à l'air libre. Machine à laver, je voulais plus les voir, quoi. C'est incroyable. Donc, quand vous envoyez, le mieux, c'est soit quand c'est pas sorti du nid, vous brûlez tout, soit attention, méfiez-vous. J'avais pas de lunettes ce jour-là. Si j'avais su, je les aurais mis. Des lunettes de chantier. Parce qu'on sait jamais, ça peut voler partout. Moi, je suis pas allergique, je suis allergique à rien normalement. Mais bon, ça va vite, hein. C'est vraiment une sacrée saloperie. Donc voilà. Elle nous a tout fait. Hein? Elle est contente.